Bonjour à tous, c'est Ken. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review de figurines Dragon Ball. Du coup donc on est sur la Goku SSJ3 de KD Collective. Donc version Kamehameha. Alors elle est vraiment énorme, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc je vais commencer à pré-déballer avant de commencer la vidéo parce que je voulais mettre en place tout pour pas que ça dure trop longtemps. Vous voyez, donc il y a énormément de vagues d'énergie à placer. Donc à un moment donné ça va prendre un peu de temps à monter parce que je sais pas où elles vont, donc il n'y a toujours pas de plan de notice, hein, donc c'est vraiment débrouille-toi entre guillemets. Donc on va faire ça ensemble, hein. Déjà je vais prendre la base qui est énorme, donc pareil le carton est vraiment énorme, donc du coup j'avais pas de place pour le mettre sur la caméra, c'était pas possible. Il me faut un meuble qui soit plus grand, parce que même là je sais pas si la base va rentrer. On va voir. Alors. Hop là. Donc c'est une belle bête, hein, le Goku SSJ3. Du coup, le rapport qualité-prix, on va dire que le produit est correct, hein, parce qu'on a la Prime 1 qui est aussi avec plusieurs têtes de chez Prime, du coup, en Goku. La même chose dans SSJ3. Mais on était à 1590, je crois, il me semble, livré 1600 € chez Prime en A4. Là, chez KD, on est autour des 900, ouais, autour des 950 €. Donc, c'est pas moitié prix, mais c'est quand même un bon 600 € de moins. Et on est sur un beau produit, hein, parce que le socle de la Prime, je n'aimais pas trop, ça faisait beaucoup trop. On a une SSD vraiment trop imposante, on a un stock très très gros qui ne sert pas à grand chose. Donc du coup, j'ai opté plutôt pour la Goku SSJ3, donc de KD. Alors, le sens, on va dire, je pense que c'est comme ça. Que le logo Dragon Ball est ici, donc voilà. Je pense qu'on est donc comme ceci. Alors, déjà donc le Goku. J'espère qu'il n'y a pas de casse, hein. Mais je ne pense pas. Déjà, ce qui est sûr, j'avais déjà vu en review, le sculpte est bon, hein, la statue, c'est un beau produit. Mais je vais l'envoyer en repaint, parce que les petites lignes orange, hein, quand il est mis en fait, vous voyez, sur le doggy, je trouve ça vraiment pas très beau. Pour surligner en fait la pliure du vêtement, ça fait pas très joli, je trouve, hein. Parce que Goku a pas un doggy qui est jaune en fait avec les pliures, hein, il est orange. Donc je vais le repeindre en orange, hein, je pense, parce que les pliures jaunes, ça fait pas très très beau. Alors, est-ce que c'est comme ça, je pense? Oui, ou c'est dans l'autre sens? Je pense que c'est comme ça, oui, ça a l'air. Oui, ça ne rentrerait pas. Toujours forcer un petit peu, hein, pour que ça rentre dans les trucs. Et attendez, si vu la forme du pied, je pense que c'est comme ça, sinon ça ne rentrerait pas. Oui, c'est bien comme ça. Ok. Voilà, donc il y a une petite connectique à l'intérieur, c'est pour éclairer la boule qui est ici, hein, donc il y a des petites LED. Après, j'ai vu effectivement sur un forum asiatique, il me semble, que quelqu'un avait mis des LED collés en fait sur les auras. Et ça faisait vraiment un très bel effet parce que juste la LED est dans la boule. Et du coup, ça faisait, pour faire monter la lumière dans les auras, il avait collé des LED strip derrière. Alors je vais sûrement essayer de faire ça pour faire plus joli. On verra plus tard. Là, je fais déjà le montage. Et de toute façon, dans tous les cas, je ferai une deuxième vidéo pour montrer le repaint en fait de Goku. Le reste, on touche pas au niveau de la base, hein, c'est plutôt quali. Je vais juste repeindre le Goku. Du coup, c'est tout livré avec plusieurs têtes. Donc il y a 4 têtes, hein. Je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas de défaut au niveau des cheveux. Non, ça va. C'est plus ou moins correct. Donc vous avez une tête avec la bouche ouverte, il crie. Il y en a une, il me semble, avec la bouche fermée. Et une où on voit juste les dents. Donc c'est vraiment des tout petits changements, hein. Moi je préfère effectivement ce HS là. Voilà, ça s'emboîte bien. Ok, nickel. Après je vous montre quand même les autres têtes, hein. Donc la statue coûte quand même cher, hein. C'est par rapport à SSJ3. Ils auraient dû faire un système en fait où on met juste les cheveux dessus, je pense. Ça aurait coûté beaucoup moins cher que de refaire à chaque fois une tête avec tous les cheveux. Donc ça, c'est celui que j'aime le moins bien. C'est celui avec la bouche fermée.
Ah, je trouve que le HS c'est pas génial sur celui-ci. Donc celui-ci je le mettrai sûrement pas en exposition. Tac. Après il y en a un troisième, c'est celui-là. Voilà, c'est pas mal aussi. Mais mon préféré reste celui-ci avec la bouche ouverte quand même. Je les remballe, ils vont repartir pour du repent. Voilà. Et il y en a un quatrième. On est sur du FSJ. Du coup la tête est beaucoup plus petite. Voilà, celle-ci était offerte avec, elle n'était pas prévue à la base et du coup ils l'ont rajouté en complément. Donc on a une tête SSJ aussi avec bouche ouverte. Hein. Du coup ça reprend un peu celui-ci. Hein, qui est plutôt bien aussi, hein, pas mal. Donc, pareil, ça va repartir en repent. Du coup avec Crispy je renverrai que le personnage. Faut pas tout renvoyer, hein. Comme ça ferait économiser des frais de port au niveau du poids. Voilà. Ça. Ah oui, donc il y a quand même peut-être des LED, il me semble, dans les. Non, dans les auras. Je vois qu'il y a un pied ici. C'est bizarre. Il y a peut-être deux positions. Là, du coup, je vois qu'il y a un aimant, mais celui-ci, je me souviens plus où ça va. C'est pas autour de la boule. Après, la sœur est plutôt de qualité, il n'y a pas de poussière à l'intérieur. C'est propre, il faudra que je regarde une vidéo, je pense, parce que je ne sais plus où ça va, ça. On verra plus tard. On va monter donc les auras d'énergie. Alors maintenant, pour trouver où va chaque aura, ça va être amusant. Alors, celui-ci, il y a un nuage, du coup, il doit se coller à quelque chose. Est-ce qu'il va pas derrière? Aussi. Il va ici. Ah bah voilà. Du coup, lui, il va là. Voilà. Et c'est ça qui venait ici, je pense. Non. Il y a un aimant, je sais plus ce qui va quoi. On verra plus tard. Et il y a des éclairs aussi à mettre sur Goku. Ah, c'est pareil, il faut que je regarde une vidéo avec des photos. Parce que je ne sais plus où vont les éclairs. Il y a encore que, je crois que je vois pas d'encoche sur Goku. Si, il y a des petites encoches là. Pour les éclairs. Non, ouais, sur le corps, il n'y a pas vraiment d'encoche. Donc ça sera sûrement sur les vagues. Bon, on verra. Donc les vagues, hein, sont de bonne qualité. Hein, donc je regarde, j'ai pas de défaut dessus. Il n'y a pas d'impureté à l'intérieur. Ouais, elles sont propres. Donc sur la résine transparente, c'est plutôt quali. Donc là, il y a une grande encoche. Est-ce que ça va pas ici? Parfait, elle va là, celle-ci. Par contre, pour retrouver toutes les autres en forme d'étoile là, franchement, ça va être la fête. Hein. Celle-ci, il y a un aimant, mais du coup, je vois pas d'aimant sur la figurine. Bah, ça s'emboîte là. On va dire que c'est bon. Là, il y a une petite encoche. C'est pas ici.
Ah, ça va durer un peu longtemps, je pense. Hein. Tant que j'ai pas le tout, je trouve les encoches. Là, pareil, j'ai une petite encoche. Ah oui, il y a des trous en dessous. Punaise, ouais. Ouais, pour trouver l'emplacement de tous, ça va être vraiment la fête. Sinon, on va déballer, hein, puis on verra au fur et à mesure. C'est pareil, c'est une petite. Oh, pas ici. Je l'ai mis là, mais c'est pas la bonne forme, peut-être ici. Ah si. Voilà. J'en ai une qui est placée de nouveau. Celle-là. C'est une grande. Ça va pas ici. J'en ai une là, je crois. Là. Voilà, ça s'y va là. On y arrive, hein, on va y arriver. Là, c'est une petite encoche. C'est pas celle qui va au-dessus. Moi, je suis pas sûr de cette encoche, hein. On verra plus tard. La vague me paraît bizarre. Ça, je sais pas, il faudra que je trouve la figurine après. Il y a une grande fine qui va ici, ça va être ça. C'est pas celle-là. Ah, la grande, ça va être celle-ci. Toute longue qui est là. Alors je suis pas sûr, parce qu'il y a l'élément qui prend, mais ça rentre pas complètement dedans. Alors c'est peut-être l'autre qui est là-bas. C'est une de chaque côté. Ah voilà, celle-ci elle va là. Du coup je pense que celle-ci elle va l'opposer, il doit y avoir quelque chose d'équivalent. Quelque part, non je la vois pas. Faut que je tourne la statue après. J'en ai une grande, j'en ai là des petites. Ah c'est peut-être celle-ci. Ça c'est que des éclairs qui restent. Alors, là je les encoche ici. Celle-ci non. Ça c'est trop petit donc non. Qu'est-ce que j'ai? Ça. Non, c'est celle-là. Celle-là. Non. C'est moi qui bug alors, c'est laquelle qui va ici? Ah, c'est celle-là, voilà. Hop, une de plus. Et là, j'ai une grande encoche en dessous. C'est pas un truc. Non, c'est trop petit. On va essayer ça. Non, ça rentre pas. Celle-là, elle rentre. Voilà. On a quasiment fini, hein, ça. Tout qui rentre. Ceci me paraît bizarre quand même, l'axe. C'est pas plutôt un truc comme ça. Non. Ok. On va tourner. Hein. Tac. Il y a des encoches. Ouf. Ah, il y a une encoche ici. C'est une longue fine. Non, peut-être ça. Voilà, hop là. Pour l'instant, j'ai pas de défaut. Les emboîtements se calent bien. Pas de casse. Donc j'ai de la chance pour le moment. On va dire.
Hop, nickel, voilà. Là, une ici encore. Ah, voilà, hop, nickel. Et il en manque plus qu'une. Alors, c'est une petite encoche. Ah bah, c'est pas celle qui va ici. Ah bah si, c'est ça. C'est pour compléter ici, du coup. Tac. Et du coup, alors c'est ça qui va ici, alors. Alors ça, il faut démonter. Il faut le mettre avant. Ça. Alors, ouais, c'est bien comme ça, je pense. Alors, on va tout enlever. Ok. C'est comme ça. Donc ça, il faut le remboîter ici. Alors, c'est quoi? C'est le Goku qui gêne? Ouais, désolé, hein, la vidéo va durer longtemps, je pense. Du coup, je pense qu'il faut que j'enlève le Goku. Parce que ça m'emmerde, ça touche le Goku. Alors. Hop, toi tu vas aller là. Donc, ça, faut le remettre là. Voilà, tac, ça. C'est ça qui me gêne. Ah, punaise, c'est un peu casse-tête. Hein. Tac. Lui, il retourne en dessous. Hop. Donc ça se tourne pas, hein, c'est bien comme ça. Ouais, comme ça, ok. Par contre, il y a un aimant là, parce que je comprends pas pourquoi il y a un aimant ici. Bon, on verra après. On va remettre Goku. Ouais, c'est galère. Ça aussi, me fait suer hein, quand même. Hein. Ici, en gauche. Voilà, le Goku, il vient entre les éclairs. Tac. Ok, ça se colle contre la boule. Ok, tac. Là, tac, tac. Et voilà, on est bon. Ça revient là. Ça revient ici. Celui-là, il revient là. Ok, et celui-là, ici. Voilà. Tac, on a le bon ordre. Ça va tout seul. Hormis donc. Et visage avec la bouche ouverte.
Tac, et voilà. C'est monté. Donc là, j'ai foutu du polystyrène partout. Donc là, c'est monté. Il reste plus que les éclairs à mettre. Par contre, les éclairs, je sais pas d'où ils vont. Alors. Après, moi, je suis pas fan des éclairs. Généralement, sur mes statues, même sur la Tsum que j'avais Vegeta, j'avais mis 1 ou 2 éclairs dessus, mais c'est tout. Je suis pas vraiment fan des petits éclairs plastiques. Je trouve que la statue est très belle sans que le sculpte est bien fait, qu'il y a un beau paint. Petits éclairs en plastique, là, ça rajoute pas grand chose. Est-ce qu'il y a un éclair qui vient ici, mais du coup, c'est lequel? Ouais, bon, bref, les éclairs, on verra plus tard. Casse les pieds un peu, les éclairs, là. Un qui vient en dessous, là. Ouais, bon, bref. On verra plus tard les éclairs. On va la brancher déjà. On va montrer les... Voilà les amis, donc le Goku est monté. J'ai pas mis des éclairs, bon, c'est pas grave, j'aime pas trop. Franchement, elle est très bien comme ça. Donc avec la boule de lumière au milieu. Donc franchement, je vais essayer de trouver la petite solution pour mettre des petites LED comme il avait fait effectivement la personne que j'ai vue sur internet. Pour faire des halos lumineux dans les auras. Je pense que ça peut faire très très classe. Pour faire justement un effet d'énergie qui monte vers la boule de Ki. Voilà, donc ça c'est le hachage que je préfère. Après peut-être que de temps en temps je mettrai donc la version SSJ classique. On est sur un beau produit, on va passer en review, donc caméra à la main pour que vous puissiez bien voir les détails de peinture et de sculpte. Voilà les amis. Voilà les amis, donc on passe en vidéo donc rapprochée. Donc on est sur un beau produit, hein. Tout ce qui est fait de sculpte, de pierre est vraiment très bien. J'ai vu des unboxings déjà effectivement en Asie où il y avait des problèmes au niveau des vagues d'énergie, où il y avait pas mal de saleté on va dire à l'intérieur, de poussière ou de marque. Les miennes sont propres, que du coup je suis content. Ouais, il n'y a pas de défaut, on ne voit pas de poussière à l'intérieur ou de marque, hein. Les vagues d'énergie sont très propres, elles sont bien transparentes, translucides, sans effet à l'intérieur. La boule qui paraît, elle est propre, donc je suis content. L'effet lumineux est bien fait. Au niveau des mains aussi, aucun problème, j'ai pas de poussière dans mes vagues d'énergie ni dans la boule. Donc je suis plutôt satisfait. Le seul bémol pour moi, c'est le pantalon. Donc les petites lignes orange, hein, au niveau des pliures, franchement, c'est pas très très beau. Du coup, ça, je ferai un petit repaint, hein, je pense avec Chris. Le petit t-shirt bleu aussi qui est un peu trop foncé, sans aucune nuance. Voilà, ça va partir en repaint. Le reste, le visage, la peau, elle est bien faite. Le HS est très très beau. Donc moi, c'est mon préféré celui-ci. Les cheveux sont très bien aussi, donc peut-être éclaircir un petit peu pour faire des petites nuances à l'intérieur. Mais sinon, voilà, c'est très très bien comme ça. Le sculpte est très bon. Les vagues d'énergie sont très très belles. On est vraiment sur un très beau produit, hein. Voilà, je suis vraiment content de ce Goku SSJ3, ça faisait longtemps que j'en cherchais, hein. Donc là, c'est vraiment un beau produit. Et puis après, je vous montre donc les deux autres visages. Hop, celui-ci, j'aime bien également. Voilà, aussi un visage qui dégage pas mal de rage. J'aime bien. Comme celui-ci, hein, quand il crie, son Kamehameha. Vraiment sympa. Et celui que j'aime le moins, c'est celui-ci. En plus, je trouve que le regard, il est un peu raté. Je sais pas trop où il regarde. Donc celui-ci, je ne l'exposerai pas. Il va retourner en carton, je ne m'en servirai pas. Les deux que je vais mettre, ce sera donc celui-ci en alternance avec ce visage-là. Voilà, c'est mes deux préférés. J'ai le SSJ1 aussi, mais bon, pareil, je m'en servirai pas non plus parce que j'ai déjà le Goku Namek qui est très très beau. Donc ça sert à rien d'avoir le SSJ. Ici encore, je le laisserai en SSJ3. Voilà les amis, la vidéo a déjà duré très très longtemps, donc on va pas s'attarder plus. Je vous dis à très bientôt, passez un bon été, de bonnes vacances. Ciao ciao les amis, amusez-vous bien.